Et donc le terme est apparu dans des articles scientifiques où on disait, ben voilà, si on voulait terraformer telle planète, il faudrait ci et là. Donc le terme est passé dans le langage scientifique alors qu'il a été créé par des auteurs de science-fiction. Voilà, peut-être se tourner vers la salle qui a encore des tas de choses à dire, qui a peut-être des questions à poser. Peut-être Georges Dormand aurait envie de poser une question. Georges, pose ta question. Oui, alors, moi, c'est quelque chose que j'ai déjà dit dans le débat précédent, c'est qu'il y a deux modes d'évaluation d'une idée. Un mode qui est le mode scientifique et qui est basé sur l'expérience, et un autre mode qui est le mode fictionnel, qui est basé sur la vraisemblance. Ces deux modes d'évaluation sont assez fortement non corrélés. Donc, cela crée une différence de mode de perception assez profonde entre science et fiction. En fait, sur le principe, vous avez tout à fait raison, mais sauf qu'il y a des endroits où les choses peuvent se retrouver. Alors, je vais un peu vous donner des exemples. Je crois que la première phrase que vous avez utilisée est vraiment exactement la bonne. C'est exactement ça. La science, si elle a du sens, c'est si elle est basée sur l'expérience. Si vous pouvez faire une expérience, vous avez à démontrer un fait scientifique et vous avez à reproduire cette expérience, vous avez fait une démonstration. Exemple, la relativité générale a été démontrée en montrant qu'une étoile, la lumière d'une étoile, était déviée par la masse du Soleil. Et la déviation était exactement ce que disait la relativité générale. Ça a été fait juste après la Première Guerre mondiale. Et c'était la preuve. Sans ça, la relativité générale, excusez-moi, on n'en aurait pas fait grand-chose. Donc c'est vraiment fondamental. Ça, c'est le premier point. Là-dessus, vous avez tout à fait raison. Après, il y a aussi une partie de l'imaginaire qui existe aussi en science. Et oui, je vous ai parlé tout à l'heure de la matière sombre. C'est quelque part, c'est inimaginable, quelque part, hein, de fabriquer soit des particules totalement exotiques, soit de changer la gravitation. Ça va casser peut-être dans les deux cas un petit peu. Je vous donne aussi un autre cas. Alors, quand vous essayez de montrer quelque chose, et la question c'est, vous faites d'abord des hypothèses. Je dirais que l'écrivain de science-fiction reste aux hypothèses, c'est un petit peu le sens de notre intervention, je pense. Après, nous, du point de vue scientifique, nous devons avoir la preuve, c'est-à-dire montrer que cette chose peut se faire. Actuellement, je suis en train d'écrire un article où on se pose la question, une question très sérieuse, à savoir si les petites galaxies qui sont autour de la Voie lactée ne viendraient pas d'une collision énorme qui serait passée dans la galaxie Andromède. Ça paraît de la science-fiction pure. Ça commence à prendre du sens, ça va prendre du sens si jamais on réussit à montrer qu'un ensemble de faits, c'est tout à fait concordant. En fait, c'est comme un puzzle. Hein. Vous mettez un puzzle, quand vous êtes arrivé à mettre tous les morceaux, ça veut dire que vous êtes arrivé à la preuve. Et sinon, je vous suis complètement hein, sur cette différenciation, avec ce point de convergence qui est que nous, scientifiques, à un moment, là, on fait des hypothèses. Sinon, excusez-moi de la chose, on s'ennuierait profondément. Voilà. Stéphane. Yes, but and I think I'd say in science, the two halves of the question are both there. Donc effectivement, bon, en science, c'est vrai que les deux parties de la question sont justes. In the early days of geology, the first geologists were full of schemes of the world, systems of the world, how the world. Au premier temps de la géologie, par exemple, les géologistes, les scientifiques de l'époque, étaient pleins d'idées sur les théories de l'époque. Ils avaient une vision du monde qui était liée à leur époque. So imaginative, but then they realized that they just didn't have enough facts to verify any of these things. Mais en fait, à un moment donné, ils ont réalisé qu'ils n'avaient pas de faits pour prouver cette vision-là. For instance, the Geological Society of London said,
no more systems of the world for a while, and we just gather facts, we look at the rocks on the ground. Et à un moment donné, donc ces géologistes d'il y a très très longtemps se sont dit, bon, on va arrêter de penser en ayant notre vision à nous, à partir de maintenant, il faut collecter des faits pour pouvoir en tirer un modèle. Yeah. So you have a balance. But later you need more systems of the world came along, such as famously continental drift. Mais après, donc ils avaient collecté des faits, ils en ont tiré des conclusions, et puis après, d'autres faits sont arrivés qui les ont forcés à revoir leur vision des choses avec toute la théorie de la tectonique des plaques qui est apparue, qui n'avait pas été imaginée avant. Donc il a bien fallu faire un effort d'imagination pour aller chercher d'autres hypothèses à partir de faits qu'ils avaient trouvés. Yeah. And then research began for evidence to prove that or refute it. So that it goes backwards and forwards. Voilà. Et donc, comme les modèles ne marchaient pas complètement, il a bien fallu imaginer pourquoi ça ne marchait pas complètement. Donc on a bien dû imaginer que les plaques étaient peut-être en mouvement, qu'il y avait des plaques. Donc rechercher d'autres faits qui viennent finalement dire que ces théories-là étaient justes. Donc il y a bien une part d'imagination chez le scientifique. But this is the fantastic thing about the scientific method. Le problème de... Avec une approche de raisonnement scientifique, parce que j'ai entendu beaucoup François appeler preuve, mais on a aussi la vision popérienne de la chose, c'est-à-dire compléter cette première approche conférentialiste par la recherche de la remise en question possible. Autrement dit, ce n'est plus la preuve, mais c'est l'absence de la preuve au contraire. Et c'est peut-être le rôle de l'auteur d'introduire toutes ces possibilités de solutions alternatives. Je suis un simple lecteur et un simple fan de science-fiction. C'est le deuxième débat auquel j'assiste au précédent qui était sur la science a-t-elle rattrapé la fiction. Moi, à l'issue de ces deux débats, il y avait des scientifiques, des auteurs de science-fiction, j'en arrive à une conclusion. C'est que les scientifiques pourraient faire de parfaits auteurs de science-fiction et, que Stéphane me démontre, les auteurs de science-fiction sont de parfaits scientifiques. Et que donc il n'y a pas de lutte entre les deux et que simplement, je crois que c'est une espèce de concurrence qui permet de faire avancer tout le monde. Et je prends simplement du terme, je crois que la science doit énormément à Jules Verne et a donné énormément de challenge aux scientifiques à relever à ce moment-là. Eh bien, c'est une façon de conclure, parce qu'il faut conclure. Très bien, et une concurrence qui fait appel à la coopération de tout le monde, j'appelle pas ça de la concurrence finalement, j'appelle ça de la coopération. Et c'est peut-être une grande leçon à retenir, cette coopération. Voilà. Il y avait une autre question, il y avait une question là, quelqu'un, je sais pas. Non, c'est lui. Allez, the last one. Est-ce que vous aviez présenté François Hammer comme étant un ancien et peut-être encore un peu lecteur de science-fiction. Et en fait, je voulais savoir si la lecture de la science-fiction est quelque chose qu'il avait justement dans sa jeunesse amené à se pousser dans une carrière de science-fiction. Oui, c'est clair qu'il y a l'influence existe. Mais enfin, après, à savoir si c'est l'intérêt pour la science, c'est l'astro, hein, qui m'a poussé à lire les science-fiction, ou c'est, je pense que le tout, et je crois que c'était un petit peu aussi d'ailleurs selon un peu cette conclusion du débat. Oui, c'est vrai que les scientifiques bénéficient de tous les courants de pensée par définition. Donc la science-fiction, heureusement, si les scientifiques bénéficiaient pas de la science-fiction, ils seraient obtus. Ce serait dommage. Si les écrivains de science-fiction ne regardaient pas ce qui se passe en science, ce serait terrible parce qu'on se retrouve avec des domaines complètement déconnectés. Bon, ça pourrait pas être complètement inintéressant. Mais tout le monde essaye de déborder tout le monde dans cette affaire-là. Oui, en tout cas, ma réponse, c'est clair qu'il y a un lien. Je continue à avoir du plaisir à lire les écrivains de science-fiction, mais c'est vrai que je le fais moins. Je trouve aussi beaucoup de plaisir à lire des articles, comme ceci par exemple, dans lesquels en fait, il y a des fois des intérêts, on a l'impression de lire un peu de science-fiction. Alors la différence, c'est que tout écrit en anglais, moi j'écris tout en anglais, comme ça. Mais c'est Stéphane aussi.
C'est en anglais, parce qu'on ne parle pas français. Et donc oui, la réponse est positive et je trouve que c'est vraiment la très belle conclusion de dire que, comme toute activité humaine de pensée en particulier, les unes ont besoin des autres. Yeah, I think one thing that's changed since I was a kid. I think that's changed since I was a kid. Yeah. Donc les choses ont changé depuis que j'étais petit. Is there's much better range of popular science books now. Voilà, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a de nettement meilleurs bouquins de science-fiction basés sur de meilleures assises scientifiques qu'à l'époque où j'étais enfant. One reason why H.G. Wells was so popular at the time was because he was the only person showing you the bottom of the sea, or the Neanderthals, or the farm. Et alors par exemple, ce qui fait que par exemple H.G. Wells à une époque a été populaire, c'est que c'était un des seuls auteurs à montrer le fond de la mer, à montrer des éléments qu'on voyait nulle part ailleurs dans le grand public. So, but I think now, there's so much great popular science around that's another way into science. Et alors, au jour d'aujourd'hui, effectivement, pour avoir accès à la science, on a évidemment la science-fiction, mais on a aussi la vulgarisation scientifique qui fait que les gens s'y intéressent et vont peut-être lire de la science-fiction à partir de la vulgarisation scientifique ou l'inverse. Voilà, eh bien merci à tous. Merci à Stéphane et François. Et merci Sylvie. Yeah, because sometimes, after a while, your brain becomes a bit tired and sometimes you've got blocks. Because there's a big effort of memory. Especially easy quand il y a des personnes de mal. Parce qu'il faut faire un effort de mémorisation.